Cette vidéo vous présente les différentes options d'utilisation d'un questionnaire. Sur cette page, vous pouvez modifier le nom, l'auteur et les tags du questionnaire. Concernant les options, il en existe 3 types. Les options de passage du questionnaire, les options qui relèvent du score, et enfin les options qui portent sur les conséquences, c'est-à-dire que fait-on après avoir passé le questionnaire. Le premier bloc propose des options qui relèvent de la présentation du questionnaire. Ici, je choisis le mode de présentation des questions, soit sur une page unique, c'est-à-dire en mode examen, soit question par question. On voit ici le cas d'une présentation sur une seule page, avec un temps illimité. Je choisis la question, je réponds. Dès que j'ai répondu à une question, une barre s'affiche à gauche et je peux replier la question. Revenons maintenant à nos options. Je peux choisir des options concernant la gestion du temps. Le temps peut être illimité ou géré par question ou pour le test dans son ensemble. Les questions et les réponses peuvent être mélangées ou non. On choisit généralement de mélanger les questions pour se focaliser sur le contenu et non sur la position d'une réponse. Si vous voulez obtenir des informations sur une option, il suffit d'aller voir sa bulle d'aide. Si vous avez choisi l'option Explications dans votre base de questions, alors vos questions peuvent contenir des explications et des rappels de cours. Par exemple, vous pouvez utiliser votre questionnaire dans un mode auto-formation en choisissant d'afficher la correction, l'explication et le rappel de cours dès que l'utilisateur a répondu. Et c'est bien là le moment idéal pour l'apprentissage. Vous voyez ici ce que donne cette option. On sélectionne sa réponse et on voit tout de suite la correction et les explications qui s'affichent. Il existe d'autres options qui apparaissent en fonction du paramétrage de votre entreprise. C'est le cas de l'option renouvellement d'évaluation. Cette option vous permet d'indiquer que cette évaluation ou certification doit être renouvelée. Lorsque la date de renouvellement approche, l'administrateur recevra un message. Vous retrouvez toutes les informations de renouvellement dans l'onglet Renouvellement du menu Utilisateur. Ici, vous pouvez choisir de renvoyer régulièrement l'invitation aux utilisateurs n'ayant pas encore passé leur évaluation. Une autre option d'entreprise permet de créer ses propres formulaires pour collecter des informations complémentaires. Vous pouvez ici choisir un formulaire à renseigner avant le démarrage du questionnaire ou à la fin du questionnaire. Le champ Première page de Player permet de définir une page spéciale à présenter avant le démarrage du questionnaire. Et le message du Player est un court message à afficher dans la colonne à gauche des questions. Passons au second bloc. Il présente les options relatives au score de l'évaluation. S'agit-il d'une certification ou non? Si oui, avec quel taux de réussite? Rappelons qu'une certification permet de générer un diplôme aux personnes certifiées. Une option permet de choisir si l'on souhaite ou non afficher le score pendant le test. Une option de la base aussi permet d'activer la notation par réponse, c'est-à-dire que chaque réponse peut apporter un nombre de points différents. Par exemple, on pourra dire que les réponses A et B sont correctes, mais que le choix de la réponse A est plus valorisé que celui de la réponse B. Vous pouvez aussi choisir la notation partielle qui permet de comptabiliser une erreur de façon plus ou moins radicale dans le score. Les règles de calcul sont expliquées dans la bulle d'aide. On peut enfin décider d'afficher ou non la page de résultats à la fin du test. Et dans ce cas, cette page de résultats peut contenir une présentation des résultats par domaine ou par tag s'il y en a. Enfin, le troisième bloc concerne les conséquences d'un questionnaire. Une conséquence peut se formuler de la manière suivante. Si certaines conditions sont vérifiées, alors certaines actions sont appliquées. Une condition peut porter sur le score global, sur les scores obtenus sur certains domaines ou sur certains tags. Une conséquence peut être un message ou une action. Le message peut être personnalisé et peut utiliser des variables. Il sera présenté à l'utilisateur à la fin du test en haut de sa page de résultats. Vous pouvez voir les variables autorisées en cliquant sur ce lien. Une action, quant à elle, peut être une invitation à un questionnaire ou un module, une affectation à un groupe d'utilisateurs, une certification de niveau sur une compétence. La liste des actions possibles est également accessible ici. Imaginons par exemple que le questionnaire ait pour objectif de déterminer les besoins en formation dans tel ou tel domaine. En fonction du taux de réussite sur chaque domaine, il devient possible d'inviter automatiquement à un questionnaire de révision ou d'affecter l'utilisateur à un groupe spécifique.
La syntaxe détaillée est décrite dans le volet d'aide en haut à droite. Avant d'enregistrer, vous pouvez valider vos conséquences en faisant une simulation de résultats. Pour cela, vous donnez une valeur aux variables qui sont utilisées dans vos conséquences. Imaginons que le score global obtenu soit de 70%, que le score pour le domaine explorateur soit de 20% et que le score pour le tag faune soit de 90%. La simulation montre que dans ces conditions, le questionnaire aura 3 conséquences. L'affichage de 2 messages dans la page de score, l'invitation de l'utilisateur à passer le questionnaire Expédition 1 et l'affectation de l'utilisateur au groupe expert. Donc vous voyez que l'ensemble de ces options vous permettra d'utiliser votre questionnaire dans une très large palette de cas d'usage, de créer des parcours dynamiques et personnalisés et aussi d'établir un livret de compétences.